Le film commence par l'histoire d'un garçon nommé Paul, qui raconte un futur pas si lointain de la Terre, où les hommes ont épuisé toutes les ressources de leur planète. À ce moment-là, une planète apparaît dans le ciel, la Lune rouge. Pendant plusieurs années, les hommes y exploitent un certain matériau, appelé Lumina, qui sert de source d'énergie. Mais un jour, la Lune rouge, entourée d'un champ magnétique impénétrable, change d'orbite et se dirige vers la Terre. Un seul astronaute est chargé de détruire la dangereuse planète, mais il disparaît peu avant le lancement. Paul, devenu adulte, guidé par sa voix d'enfant, traverse le mur et pénètre dans le bidonville où vit la majeure partie de la population de la Terre. Il erre un moment dans les campements, observant les visages gris et émaciés. Les gens sont tourmentés parce qu'il n'est pas tombé une seule goutte de pluie depuis près de 1000 jours. Soudain, Paul aperçoit 2 policiers en armure, autour desquels plane un robot éclaireur, et demande au premier homme qu'il rencontre de l'aider à trouver un taxi. L'homme le conduit à son atelier, où il lui propose une vieille voiture d'occasion sur un coussin de gravité. L'homme voit pour la première fois quelqu'un qui a traversé le mur dans cette direction et suppose que Paul l'a fait pour une fille, mais Paul ne veut pas décevoir l'homme et accepte de payer la somme demandée. Alors que Paul examine son achat, vérifiant la charge qui, selon l'ancien propriétaire, est presque pleine, le robot scout le retrouve. Mais lorsque la police fait une descente dans l'atelier, Paul a déjà disparu. Il roule dans le désert aride en écoutant un message radio sur la disparition de l'astronaute en vogue, lui-même. La voix intérieure de son enfance demande à Paul de trouver la forêt décrite dans un dessin ancien, bien que Paul ne sache pas ce qu'il y attend. Soudain, la voiture du protagoniste tombe en panne. Il a besoin d'urgence d'une batterie de remplacement en aluminium et un robot éclaireur surgit de nulle part. Paul sort un pistolet et tente d'abattre l'éclaireur, mais ses mains tremblent et il rate sa cible. L'homme lui injecte alors une sorte de drogue dans le poignet et, d'un coup de feu, il abat l'éclaireur. Il doit pousser la voiture jusqu'à un magasin au milieu du désert, en écoutant des publicités enthousiastes pour Lumina, grâce à laquelle il y aura assez d'énergie pour de nombreuses années. Il passe devant un homme qui s'enivre et entre dans la petite boutique, où elle trouve une adolescente derrière le comptoir. Elma peut commander la livraison d'une batterie, mais l'attente sera longue. Paul, lui, n'a pas le choix. À la télévision, il voit un reportage disant qu'à cause de l'évasion de Paul, son frère Elliot s'est embarqué dans une mission pour faire exploser la Lune rouge. Le projet a été lancé par le fondateur de la Spacegood Corporation, Henry, qui est leur père. Elliot décolle, mais ne parvient pas à vaincre le champ magnétique et le vaisseau disparaît, cessant d'émettre des signaux. Paul, désemparé, sort dans le vent tempétueux, se remémorant un épisode de son enfance. Sa mère est sur son lit de mort, son père emmène ses enfants lui dire au revoir et lorsque le garçon comprend que quelque chose de terrible est en train de se produire, il court dans la rue et est frappé par la foudre. Paul se réveille dans sa voiture, les mains tremblantes. Cependant, la voix de son enfance lui déconseille de prendre le médicament qui l'a aidé la dernière fois, suggérant que son père se trompe. Pendant ce temps, Elma, pour oublier l'orage qui approche, met de la musique et danse en s'enfermant dans sa chambre. Elle développe ensuite des photos de sa mère et entend soudain à la télévision un mémo sur les recherches de Paul, qui a démontré de manière unique qu'il est possible de surmonter manuellement le champ magnétique de la Lune rouge. La jeune fille fait ses valises, mais son père l'empêche de quitter la caravane, ne voulant pas laisser partir sa fille car le danger est partout. 2 enfants trouvent une capsule dans le désert, avec à l'intérieur un Elliot ensanglanté mais vivant. Lorsqu'il ouvre les yeux, ses pupilles sont altérées. Pendant ce temps, Elma s'approche de Paul et lui demande de l'emmener avec lui. L'homme refuse et la jeune fille retourne à sa caravane. Elliot est examiné et l'on se rend compte que le champ magnétique de la Lune rouge a altéré son ADN et que quelque chose l'a apparemment ramené à la vie. Henry tente d'encourager son fils qui s'accuse de cet échec. Soudain, Elliot se souvient du dernier jour passé avec sa mère. Il avait l'habitude de grimper sur un rocher, de regarder la mer et de penser que s'il sautait, sa mère se rétablirait, mais il n'avait jamais osé le faire. Un jour, Paul arrive au rocher, sourit, dit qu'il va aider à sauver sa mère et saute lui-même dans l'eau en promettant de retrouver son frère. À ce moment-là, la police rattrape Paul. Elma voit comment l'homme se cache dans une vieille baignoire et échappe à ses poursuivants. Le père d'Elma trouve une photo de sa femme détestée et met le feu à la caravane de sa fille. Le lendemain, Elliot se présente à leur station-service, mais son père affirme ne l'avoir jamais vu. Paul, voyant ce qui se passe, enlève secrètement une batterie de sa voiture pour son frère et Elliot semble regarder droit dans l'âme du propriétaire de la station-service. Il lui rappelle la douleur du départ de sa femme et la peine que cela cause à sa fille. Elliot dit que l'homme a assez souffert. Les dernières pensées de l'homme semblent confirmer cette affirmation. L'homme se tire une balle dans la tempe. Voyant la mort de son père par la fenêtre, Elma se met à courir. Découvrant que la batterie a disparu, Elliot envoie un petit robot éclaireur à la poursuite de la jeune fille. Elma, fatiguée, s'assoit sur le bord de la route où Paul la trouve et l'emmène avec lui. Pendant ce temps,
le courrier contenant la batterie Lumina commandée par Paul arrive enfin au magasin. Elliot la récupère et se lance à sa poursuite. Plus tard, dans le désert, Paul essaie à nouveau de se débarrasser d'Elma, mais elle le fait chanter pour qu'il l'emmène avec lui, en lui promettant de l'aider à trouver la forêt. Plus tard, Paul se souvient du passé, où il a rêvé que sa mère essayait de lui dire quelque chose. Comme ce n'est pas la première fois, son père le réprimande en lui parlant des dégâts causés par les illusions. Paul raconte ensuite à son frère qu'il apparaît lui aussi dans ses rêves, mais d'une manière complètement différente, comme s'il était mort et beaucoup plus âgé. Dans le présent, les deux arrivent à un barrage routier. Leur voiture est contrôlée à l'extérieur et arrêtée par un ordre de la police, mais Elma est maintenant au volant. Ils trompent le garde qui les laisse passer. Quelque temps plus tard, Paul et Elma atteignent un roadside café, où l'homme appelle son père, disant que la Lune Rouge ne doit pas être détruite et que l'envoi de son frère là-bas était également une erreur, puisqu'il est mort. Henry nie, répondant qu'il voulait sauver sa femme, mais elle lui a demandé de ne rien faire, juste de croire. Finalement, à cause de son inaction, elle est morte. La conversation est interrompue par l'arrivée de la police au bar. Paul est impliqué dans une bagarre et est sur le point de mourir, mais Elma le sauve. Le couple s'enfuit. En chemin, la jeune fille pleure en réalisant l'horreur qu'elle vient de vivre et Paul lui raconte les visions du futur qu'il a eues dans son enfance. Lorsque la Lune Rouge est apparue et que les gens ont commencé à en extraire la Lumina, il savait que c'était mal, mais ne pouvait pas expliquer pourquoi. Plus tard, Paul a fait des recherches et a découvert que l'étrange planète était déjà apparue auparavant. Chaque fois qu'elle s'approchait, des changements se produisaient et la vie sur Terre semblait renaître. Paul montre ses découvertes à son père et affirme qu'il vaut mieux laisser la planète tranquille. En réponse, Henry ordonne à son fils de prendre le médicament en question. Il jette alors la seringue contenant le médicament. Il discute de la Lune Rouge avec Elma. Il pense que la Lune réagit aux actions humaines et qu'elle répond au mal par le mal. Entre-temps, Elliot apparaît dans le café, convainc la propriétaire que son mari ne reviendra jamais et l'incite à partir volontairement. Pendant ce temps, Paul montre à Elma un dessin de la forêt, lui expliquant que c'est la dernière chose qui lui reste de ses visions. Si elle parvient à le joindre, peut-être comprendra-t-il ce qu'il doit faire. Ils s'endorment, sans s'apercevoir qu'un robot s'est infiltré dans leur voiture. Au matin, la jeune fille avoue soudain vouloir le dénoncer pour une récompense, mais c'était avant qu'il n'accepte de l'emmener avec lui. Paul autorise néanmoins Elma à voyager avec lui. Elle se rend vite compte d'une histoire et, en essayant d'échapper à Elliot qui les poursuit, se retrouve au centre d'une tempête de poussière. Grâce à la détection et à la destruction du robot espion, Paul et Elma parviennent à s'échapper. Ils finissent par atteindre un vieux cinéma où ils regardent un film sur la nature qui existait autrefois sur Terre. La jeune fille est enchantée par ce spectacle sans précédent, ne croyant pas qu'une telle chose soit réelle, et soudain Paul sursaute, surpris. L'image de la forêt de ses visions d'enfant correspond exactement à une scène de ce film. Cela signifie qu'il est vraiment fou, qu'il a la nostalgie d'une image. À ce moment, Elliot, accompagné de la police, rejoint les fugitifs. Les voyant à l'entrée, Elma réveille Paul et celui-ci élabore un plan dans lequel il fait passer la fille pour un otage afin de s'enfuir. Il la conduit à l'extérieur sous la menace d'une arme, mais cela n'arrête pas Elliot. Sur son ordre silencieux, l'un des membres de l'équipe tire et blesse Elma. Paul parvient à la faire monter dans la voiture et prend lui-même le volant. La poursuite commence. Elma, blessée, demande l'unité de contrôler. Lorsque la voiture atteint le point de contrôle, ordonne à Paul de décoller, mais Elliot continue la poursuite et la poursuite s'enfonce dans les nuages, mais Paul s'écrase et tombe au sol. Il voit la fille allongée sur le sol et Elliot debout au-dessus d'elle, rappelant à son frère qu'il a toujours parlé de la Lune Rouge comme d'une mère. La vérité est que seul Paul peut la détruire et qu'Henry le forcera à le faire, mais si Paul veut sauver la jeune fille, il devra se détruire lui-même. Paul vise son temple avec son arme, mais au dernier moment, il ne se tue pas, il tue Elliot. N'arrivant pas à croire ce qu'il a fait. Il prend Elma et se rend au phare voisin, sur la mer asséchée, où il vivait autrefois en famille et où sa mère est morte. Au pied de sa croix, Paul trouve un album dans lequel il a dessiné ses visions. Finalement, le héros se rend compte qu'il ne peut plus s'échapper et décide de retourner à la base spatiale sur la Lune Rouge. Il y est accueilli par Henry, tandis qu'Elma, blessée, est emmenée par un véhicule d'assistance médicale, où elle est soignée. Paul monte alors à bord du vaisseau spatial et se dirige vers la Lune Rouge. Cependant, à l'approche de la Lune Rouge, Paul passe en commande manuelle. Il surmonte le champ magnétique de la planète, mais au lieu de le faire exploser, il déclenche la destruction de son propre vaisseau. De retour sur Terre, Elma feuillette l'album des dessins d'enfance de Paul, qui représente tout ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Il y a aussi un autocollant avec un visage souriant que la jeune fille a offert à l'astronaute lors de leur première rencontre. Paul dit au revoir à son père, puis son vaisseau spatial explose avant d'atteindre la Lune Rouge, et la première pluie depuis de nombreuses années tombe sur la Terre, sous laquelle Elma se tient avec un parapluie. Merci d'avoir regardé.
Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.